Bonjour tout le monde. Donc je réalise une nouvelle vidéo, enfin un nouvel audio afin de soigner des blessures. Donc j'ai intitulé cette saga Blessure de la modestie. Donc je me laisse guider, je dis simplement les mots qui me viennent en étant connecté avec le Seigneur Jésus-Christ. Les effrontés seront punis, car il y aura des troubles qui feront que la manière dont tu percevras les événements seront considérés comme tragiques pour les ennemis de Dieu. Donc, il faut que tu saches que il y a des blessures à soigner afin que le monde puisse vivre en paix et commencer par soi-même. Donc, tu dois comprendre que le temps est venu de faire comprendre quelle est la blessure la plus importante, la plus difficile à soigner. C'est la blessure de la trahison. Eh bien, sachez que la blessure de la trahison, nous l'avons déjà étudiée et je remercie les personnes qui regardent ma vidéo et qui sûrement ont dû partager cette vidéo car elle est quand même regardée d'une manière assez rapide. Donc, enfin, voilà, vous m'avez comprise, d'une manière assez rapide, d'une manière assez persévérante. Donc, je m'y mets. Nous allons travailler la blessure de l'abandon. L'abandon est une sorte de rejet qui fait que le temps est impartial face à l'attitude de personnes lâches qui désirent se faire voir de meilleure façon et donc n'hésitent pas à faire en sorte qu'une personne en abandonne une autre pour que le jugement soit plus sévère envers la personne abandonnée. Donc sachez que la blessure de l'abandon est une blessure qui est réellement meurtrière dans l'âme, car elle consiste à infiltrer des névroses qui malheureusement ont des difficultés à s'en aller. Donc sachez que la blessure de l'abandon est un stratagème du malin. Je m'explique. La blessure de l'abandon, on peut abandonner une personne qui n'est pas faite pour nous, on peut abandonner une personne qui ne correspond pas à nos attentes, on peut abandonner une personne qui n'est pas nécessaire à notre évolution, on peut abandonner une personne qui ne nous met pas en bonne position, mais on ne peut pas abandonner une personne qui nous estime et que l'on estime aussi, et que sous le prétexte que nous sommes influencés, nous avons tendance à abandonner. C'est tellement plus facile d'abandonner que de discuter avec la personne afin de trouver des solutions communes. Donc, les concessions, je ne suis pas d'accord. Les concessions, ce sont des choses qui signifient qu'il faut se sacrifier pour autrui, et donc, les concessions, ce n'est pas du tout une méthode afin de soigner la blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon est soignable qu'à partir du moment où on essaye de vivre pour nous et on essaye de ne pas se laisser abattre par les circonstances de la vie. Donc, il faut toujours s'aimer soi-même, il faut toujours s'accomplir, faire en sorte de s'accomplir, s'accomplir et réussir ce que l'on veut entreprendre. C'est vrai qu'il y a des difficultés pour certains d'accomplir des choses, mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut se dire que ce n'est pas le moment, mais ça n'empêche pas qu'il faut continuer et poursuivre ses efforts afin d'être d'une manière entière et rétablie
de la blessure, de l'abandon. Si la personne nous mérite réellement, elle ne verra pas notre statut social pour nous rejoindre. Elle fera simplement en sorte de nous encourager et travailler sur elle-même. Si l'infidélité est venue, il faut que cette personne comprenne son mal que des gens lui ont inculqué. La fidélité est une valeur sûre et la fidélité est une valeur qui permet de ne pas abandonner son prochain et donc ne pas créer de nouvelles névroses qui seront dures à soigner. Autre chose? Oui, la blessure de l'abandon est une épopée de considération qui indique que la mansuétude est une évolution qui ne fera pas de dégâts dans l'ensemble, mais la blessure de l'abandon est réellement un poison. Et quand nous avons été abandonnés dès notre naissance, c'est quelque chose, un fléau qui malheureusement a tendance à outrager la croissance de toute une vie. Donc, il ne faut pas que les parents abandonnent leurs enfants, car les enfants sont des êtres purs, les enfants sont des êtres innocents, les enfants ne méritent pas que des parents les abandonnent pour des raisons que il faut que je vive ma vie. Par exemple, moi, la partenaire que je veux dans ma vie, je ne lui demande en aucun cas d'abandonner sa progéniture, mais simplement de penser à elle afin de vivre sa vie aussi. Donc, il y a des gens, je le sais, qui lui font comprendre qu'elle veut que moi, je puisse être une personne qui soit riche et célèbre et que ce n'est pas le cas. Donc, pour l'instant, je ne suis pas riche et célèbre et ce n'est pas du tout mon ambition d'être riche et célèbre. Simplement, je veux éveiller les consciences et si je peux recevoir des dons, j'en serai ravie. Mais je ne demande pas de travailler, d'avoir un salaire pour éveiller les consciences. Mon travail, je le fais en parallèle et je le commence très prochainement. Donc, j'aurai du temps pour mon travail et du temps pour réaliser mes vidéos, car même si j'ai été abandonnée, je ne dois pas baisser les bras afin de soigner ma blessure. Autre chose? Non, tu peux publier. Ok. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Likez cette vidéo si vous aimez ce que je fais. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour reconstituer tout le puzzle, l'ensemble du puzzle, pourquoi c'est donc, pourquoi je parle comme ça, et ainsi de suite. Et l'essentiel, quelle est la vérité des religions? Et je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée. Et là, justement, je suis en train d'étudier une nouvelle sourate. J'ai déjà fait la claire audience. Je n'ai plus qu'à réaliser ma vidéo. Donc, merci beaucoup. Et puis, passez un bon réveillon pour ceux qui regardent ma vidéo avant le réveillon. Excellent réveillon à vous. Je ne vous souhaite pas une bonne année car on ne souhaite pas une bonne année avant l'heure, sinon ça porte malheur. Voilà, bonne journée, bonne soirée. Au revoir. Donc il faut que ça porte bonheur.